Et donc concrètement, ce que vous allez pouvoir faire avec MindView, bah, première chose, c'est aider tous vos élèves à réaliser leur dossier, par exemple un rapport de stage. Deuxième chose, vous allez pouvoir aider vos élèves à suivre et à gérer tous leurs projets. On verra également que MindView, c'est un logiciel bah, de carte mentale, mais pas seulement, c'est également un logiciel de planification. Donc on pourra basculer dans un planning de Gantt pour faire des progressions pédagogiques, par exemple. Et puis à l'échelle de l'établissement scolaire, c'est un logiciel qui permet d'animer des réunions, gérer des réunions. Et donc on a voulu faire aujourd'hui cette présentation dédiée aux professeurs d'éco-gestion, bah, parce qu'on a beaucoup de lycées technologiques et professionnels avec les filières tertiaires bah, qui ont ce logiciel aujourd'hui et qui l'utilisent avec leurs élèves. Donc on avait envie aujourd'hui bah, de faire un petit focus sur ces filières d'éco-gestion. Donc ce que je vais faire pour commencer, bah, c'est lancer une mind map. Alors une mind map, c'est carte mentale en français, c'est vraiment le cœur d'usage de l'outil. Est-ce que ce que vous avez regardé au centre, ce que vous allez noter d'abord, regardez, c'est en haut de votre écran, vous allez vous retrouver dans une interface familière. Alors interface familière, tant mieux, ça va faciliter la prise en main du logiciel par les profs, par les élèves. Et donc concrètement, bah, le ruban que vous avez ici, c'est le ruban du pack Office. C'est le même. On est un partenaire de Microsoft. C'est aussi pour ça que vous retrouvez la petite disquette pour enregistrer, le petit bouton la retour pour annuler une action. Et donc dans MindView, faut pas hésiter également à utiliser tous les petits raccourcis clavier dont vous avez l'habitude. CTRL-C, CTRL-clic, clic droit. Tout ça, ça va fonctionner à l'intérieur du logiciel. Donc ce que vous avez ici au centre de votre écran, c'est ce qu'on appelle la racine de la carte mentale. Donc la racine de la carte mentale, c'est tout simplement là que vos élèves vont pouvoir mettre le titre du projet qu'ils sont en train de réaliser, qui vont mettre le nom de leur dossier. C'est là que vous allez mettre le titre de l'activité, du cours que vous êtes en train de préparer. Donc là, ce que je vais prendre aujourd'hui, c'est l'exemple d'un petit projet qui nous avait été envoyé par un professeur en STMG. C'est une étude sur la communication d'un magasin Optical Center. Donc regardez, je vais mettre ici dans la racine le titre du projet. Donc là, je parle d'un projet mené en STMG, mais vous verrez que ce sera adapté à tous les projets que vous pouvez avoir à gérer dans les filières professionnelles tertiaires également, l'utilisation de ManView. Et donc vous savez, pour vos élèves, ce qui est compliqué, bah, quand ils doivent se lancer sur un projet, quand ils doivent travailler en groupe, c'est la génération des idées. Donc quand ils travaillent sur une feuille de papier, ils sont souvent bloqués parce que la feuille de papier va leur demander de rayer des idées. Il va falloir prendre une nouvelle feuille. Donc tout ça, c'est un peu contraignant dans la génération des idées. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire très facilement dans MindView, ce que vous allez pouvoir faire dans MindView, tout simplement, c'est ajouter vos idées dans des branches et dans des sous-branches. Alors regardez, quand j'appuie sur sous-branche, j'ajoute des idées de niveau hiérarchique inférieur. Quand j'appuie sur branche, j'ajoute des idées de même niveau hiérarchique. Donc on va imaginer qu'on est un groupe d'élèves et qu'on veut travailler voilà sur la communication du magasin Optical Center dont voilà c'est le projet qu'on a amené aujourd'hui. Et puis il y a quelqu'un dans le groupe, il y a un élève qui va dire d'abord on va présenter l'entreprise. Donc là regardez, je vais appuyer sur le raccourci clavier insert. Ça sert à ajouter une branche de niveau hiérarchique inférieur. Je vais mettre ici entreprise. Et puis quelqu'un va détailler, d'abord, il va falloir qu'on fasse la fiche d'identité de l'entreprise. Fiche d'identité. Et puis quelqu'un va dire, on va faire des entretiens avec les employés, par exemple, pour mieux connaître l'entreprise. Donc là, j'appuie sur Entrée et j'ai marqué ici Entretien. Donc nous, ce qu'on va conseiller à vos élèves, c'est de se positionner là au niveau d'entreprise et d'aller saisir vraiment dans n'importe quel ordre toutes les idées qui vont leur passer dans l'esprit pour étudier la communication du magasin Optical Center. Donc il y a par exemple quelqu'un qui va dire il y aura une partie flyer, publicité. Donc là j'appuie sur entrée et j'ajoute toutes les idées qui me passent par la tête. Agencement magasin, on va voir comment il est agencé aujourd'hui. Euh, on va pouvoir faire par exemple un petit benchmark des applications qu'utilisent les opticiens.
On va par exemple préparer un événement, lancer une application, et puis on pourra imaginer une partie également sur la carte de fidélité. Donc là, regardez, j'ai généré toutes les idées qui me passaient par l'esprit. Les élèves, ils ont pu comme ça facilement se libérer, lancer vraiment à l'écran tout ce qu'ils avaient en tête. Maintenant, là toujours encore, quand vous utilisez la feuille de papier, c'est compliqué de restructurer, vous savez, les idées que vous avez écrites. Donc là, dans MindView, tout simplement, vous allez pouvoir commencer à structurer votre projet en utilisant une fonctionnalité qui s'appelle le glisser-déposer. Donc ce que je vais pouvoir faire là, c'est créer une phase étude sur la communication actuelle. Et je vais pouvoir venir glisser, déposer les branches qui correspondent à cette partie. Donc par exemple, on va voir comment sont les flyers aujourd'hui. Je sélectionne, je dépose. Quelles sont les publicités aujourd'hui faites par le magasin? Je sélectionne, je dépose. Et puis pareil, agencement magasin, on peut attribuer ça à la communication. Je sélectionne, je dépose. Ce que je vais pouvoir faire ensuite, c'est créer également une partie, on va dire, allez, applications et événements. Applications et événements, où là on va imaginer que les élèves vont faire le benchmark de l'application, des applications dans le monde de l'optique. Ils vont devoir lancer l'application et puis préparer un événement. Hop. Ce que vous allez pouvoir faire ensuite, alors imaginez que vous préparez un cours ou que vos élèves là, préparent par exemple un dossier, un rapport de stage avec MindView, ils ont besoin également de formaliser l'ordre des parties. Donc ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est utiliser une numérotation. Et donc là, cette numérotation, elle va vous montrer que les idées sur une carte mentale, ça c'est hyper important, elles sont toujours organisées dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ils ont toujours un entreprise, deux cartes de fidélité, 3 études communication, 4 applications et événements. Si le travail sur la carte de fidélité, il va venir à la fin du projet, je le sélectionne, je le mets en dernière position, et vous voyez que sa numérotation s'est mise à jour automatiquement. Alors là, on va imaginer que les élèves vont dire qu'ils vont étudier les facteurs de fidélisation des clients, et puis qu'ils vont développer un nouveau programme de fidélité. Hop, de fidélisation. Donc c'est ça, une carte mentale, c'est une représentation graphique, visuelle des idées d'un projet. Et là, vous avez vu que vos élèves, ils ont pu travailler vraiment en convivialité à plusieurs, en ajoutant des idées, en utilisant des raccourcis clavier, en restructurant juste en quelques clics. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on va pouvoir continuer à compléter ce projet. Parce qu'effectivement, vos élèves, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont pas se contenter de faire un plan avec des mots-clés. Donc, première chose qu'ils vont pouvoir faire, c'est ajouter de l'information texte dans les branches. Donc là, regardez, je sélectionne fiche d'identité et ils vont pouvoir venir ajouter du détail en utilisant une note de texte. Donc là, je clique sur notes et vous avez en bas de l'écran un éditeur de notes qui s'est ouvert dans lequel ils vont pouvoir écrire. Donc là, je vais pouvoir par exemple noter Optical Center euh, est une entreprise spécialisée dans l'optique et l'audition. Donc là, vraiment, vous pouvez saisir exactement comme si vous étiez dans Word. Et puis je peux mettre, regardez, une petite puce là pour mettre des chiffres clés. Création en 91. Et puis par exemple 2600 salariés. Donc ça, c'est la première chose que vous allez pouvoir faire, détailler vos branches à l'aide de paragraphes de texte. Et ce que vous allez pouvoir faire ensuite également, c'est ajouter dans la carte mentale tous les documents annexes dont vous avez besoin. Là, ça va être utile pour vos élèves parce que souvent, ils passent du temps à chercher des documents qu'ils ont enregistrés partout sur leur ordinateur. Là, ils vont pouvoir tout stocker dans la même carte mentale. Donc là, regardez, j'ai positionné sur entretien et je vais cliquer sur objet comme si j'ajoutais une pièce jointe à ma carte et je vais aller chercher par exemple un guide d'entretien qu'ils vont utiliser pour aller interviewer les salariés du magasin au format PDF. Et puis je vais ajouter également la liste des personnes interviewées
au format Excel. Donc là, regardez, ce qui est intéressant, c'est que toutes les infos que vous ajoutez, elles apparaissent sous des pièces jointes sur la carte. Donc le texte ici, je passe la souris, j'y ai accès. Et puis les documents annexes également. Sous la petite souris, sous la petite pièce jointe, vous avez accès à ces documents annexes. Et là, je peux ouvrir par exemple le guide d'entretien directement depuis ManView. Et juste pour terminer, là, ce que vous allez pouvoir ajouter comme information également, c'est de l'information web, publicité ici. Je vais pouvoir aller faire une petite recherche sur Google. Je vais aller sur YouTube. Hop. Je vais chercher par exemple Optical Center, pub. Je vais prendre voilà, au hasard ce premier lien. Donc regardez, je copie le lien. Et quand je suis sur publicité ici, je vais cliquer sur hyperlien et je vais pouvoir le coller. Et donc comme ça, directement sur la branche également, vous allez avoir le lien vers la publicité Optical Center. Donc là, on a complété de l'information. Juste pour terminer la construction de cette carte mentale, on va ajouter des images. Ça permet de rendre son projet plus visuel. Ça permet également, vous, si vous travaillez avec les cartes, d'améliorer la concentration des élèves parce que vous allez associer des mots-clés à des éléments graphiques. Donc là, je vais cliquer sur entreprise, par exemple. Image intégrée, je vais aller chercher un petit logo. Hop. Communication actuelle, j'ai une petite image également. Et puis, événement aussi. Donc voilà pour cette première partie. Là, je vous ai montré comment sur un projet groupe, vos élèves vont pouvoir travailler vraiment en convivialité. Alors je sais que souvent les études de cas que vous leur faites faire, elles sont souvent plus développées, il y a plus de phases à réaliser. Mais là, l'idée c'était de vous montrer comment ils pouvaient très facilement réfléchir sans être bloqués par l'écriture des idées comme ils le sont souvent sur une feuille de papier. Et puis on a vu qu'on peut très simplement ajouter tous les éléments dont on a besoin pour nourrir le projet. Alors je fais une petite pause ici et puis est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Là je vais regarder la partie questions, donc c'est là que vous pouvez mettre vos interrogations si vous en avez. Alors, on me demande comment les élèves peuvent travailler à plusieurs. Donc, soit ils sont, par exemple, trois élèves derrière le même poste informatique et il y en a un qui est en charge de saisir les idées. Moi, c'est comme ça que je verrai, que je vois les choses et c'est généralement comme ça qu'ils font. C'est un groupe de trois, donc ils se mettent derrière le même poste informatique et ils génèrent des idées. Alors sinon, il y a également un espace collaboratif là qui va permettre de travailler à distance. Donc par exemple, vous avez la possibilité de créer ce communication, ce projet, et les élèves vont pouvoir se le partager sur l'espace collaboratif. Mais ça, c'est un peu plus compliqué à utiliser à ce niveau-là du projet. Donc l'idée pour moi, c'est de se mettre derrière un écran à 3, à 4, et d'avoir quelqu'un qui saisit toutes les idées que disent ses collègues à côté de lui. Donc s'il n'y a pas de questions, vous me mettez juste un petit OK ou c'est bon et puis je passe à la suite du coup. Alors on me demande de rappeler les raccourcis clavier. Il y a le raccourci clavier insert, c'est pour ajouter des branches de niveau hiérarchique inférieur. Et il y a le raccourci clavier entrée, c'est pour ajouter des branches de même niveau. Hein, donc c'est insert et entrée. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé la partie question, si jamais il y en a, elle est dans la fenêtre GoToWebinar. Vous pouvez la déployer, cette fenêtre GoToWebinar, en appuyant sur le carré orange avec la flèche blanche. Alors, on me demande, peut-on ajouter des films? Effectivement, vous pouvez, dans les branches, stocker n'importe quel type de document.
Donc là, ce que j'ai ajouté tout à l'heure, c'est un document Excel, un document PDF, mais ça peut être le lien vers une vidéo qui est sur votre ordinateur. Donc soit vous l'ajoutez avec objet, comme je l'avais montré tout à l'heure, soit si la vidéo elle est présente sur YouTube, bah, vous faites un lien vers le site internet. Ok, donc ça a l'air d'être bon pour tout le monde. On me demandait juste s'il y avait un point d'aide dans MindView. Effectivement, il y a un point d'aide, c'est le bouton F1. Et donc le bouton F1, il vous permet en fait de faire apparaître l'aide en ligne. Donc vous appuyez sur F1 quand vous êtes dans MindView et vous avez, hop, ça apparaît ici, regardez l'aide en ligne. En fait, c'est le guide de l'utilisateur. Vous pouvez faire des recherches par mots-clés pour vraiment maîtriser toutes les fonctionnalités. Donc il y a quelques autres questions auxquelles je vais revenir un peu plus tard dans la présentation. Donc là, ce qu'on a fait, c'est le plan de notre projet. On l'a complété notamment à l'aide de notes de texte. Au début de la présentation, je vous ai dit que MindView, ça pouvait servir également à faire des dossiers, des rapports de stage. Et ben, on va voir comment directement depuis cette carte, on va basculer dans un document Word. Et ça va faire gagner énormément de temps à vos élèves, parce que vos élèves souvent ils ont bah, ils font la mise en forme du document, ils perdent un peu de temps à générer la table des matières, à faire les titres, les sous-titres. Et donc là, regardez, juste en quelques clics, je vais pouvoir exporter et réaliser un petit compte rendu de mon projet. Donc là, je choisis en fait exporter Microsoft Word, l'exportation avancée vers Word, parce qu'elle me donne accès en fait à une liste de styles qui vont me permettre de mettre en forme mon projet. Et là, je vais cliquer sur exporter et je vais ouvrir le document directement depuis ManView. Et donc là, bah, je vous laisse 2, 3 petites secondes pour admirer entre guillemets ce qu'on a réussi à générer. Tout simplement, regardez ce qu'on a. Bah, d'abord, c'est une page de garde qui comprend le titre du projet, la carte mentale, et surtout, regardez ce qu'on a fait automatiquement, c'est une table des matières. Alors, on sait à quel point cette table des matières elle est contraignante à réaliser parce que on passe souvent pas mal de temps ou les élèves passent souvent pas mal de temps à la truquer, à ajouter les 3 petits points jusqu'à arriver au bout de la page et puis ensuite ils intègrent le numéro de la page. Là non, c'est une table des matières qui est générée proprement où en fait les branches sont devenues des chapitres et les sous-branches sont devenues des sous-chapitres. Donc là regardez, je suis dans Word, donc juste avec un contrôle-clic je vais pouvoir basculer dans la partie fiche d'identité. Et là, je vais retrouver en fait tous les éléments que j'ai ajoutés au fur et à mesure de la construction de la carte. Donc je retrouve les images, je retrouve les documents annexes et puis également bah, les notes de texte. Donc ce qui veut dire qu'un élève il va pouvoir commencer à rédiger son rapport de stage directement dans MindView. Donc là, l'idée c'est que je suis dans Word, je peux faire toutes les modifications que je veux. Par exemple ici, création en 91, 2600 salariés et puis présent, hop, dans 18 pays par exemple. Donc l'idée de cet export vers Word, c'est de pas perdre de temps à la mise en forme et c'est de se concentrer vraiment sur le contenu final de son document. Alors quand vous êtes dans le sommaire, on m'a demandé, vous faites juste un contrôle-clic, ça c'est une fonctionnalité de Word, un contrôle-clic sur fiche d'identité ou sur un chapitre du sommaire et vous basculez dans la partie qui vous intéresse.
Alors, je vous ai parlé plusieurs fois de dossier, de rapport de stage. Je vais vous montrer un exemple. Dans toutes les disciplines d'éco-gestion, vous avez énormément de dossiers, de rapports de stage à faire réaliser à vos élèves. Et donc là, regardez ce qu'on nous a envoyé, c'est un exemple de dossier U31 à réaliser à partir de ManView. Donc il me semble que le dossier U31, c'est un dossier qui a réalisé dans certaines filières d'éco-gestion. Donc n'hésitez pas à me préciser lesquelles dans la partie question. Et donc là, en fait, la problématique du prof, c'est que il avait du mal à leur faire démarrer la rédaction du rapport directement dans le document Word. Euh, pour eux, c'était compliqué d'écrire directement dans le Word. Ils étaient bloqués vraiment par voilà, la phase de rédaction. Donc, ce qu'il a préféré faire, c'est leur fournir un format convivial, une carte mentale. L'avantage de cette carte mentale, bah, c'est qu'ils peuvent toujours circuler très facilement d'une partie à l'autre. Donc s'ils veulent travailler sur la partie remerciement, ils peuvent le faire facilement. Et puis s'ils veulent basculer dans la partie présentation des entreprises, euh, ils peuvent basculer très facilement dans cette partie parce qu'ils ont toujours en fait une vision globale de leur projet. Et ce qu'ils font ensuite, bah, c'est qu'ils complètent les branches avec le texte. Donc là, regardez, j'ouvre mon petit éditeur de notes et là, dans la branche entreprise, bah, on a décrit l'entreprise GoSport où l'élève avait fait où l'élève a fait son stage. Donc la carte mentale, là, c'est vraiment un format pratique intermédiaire euh, qui permet à l'élève de se lancer beaucoup plus facilement. Et après, effectivement, bah, ce que vous attendez, c'est un document Word, un document rédigé de cette, de ce, de ce dossier U31. Donc là, même chose, c'est fichier, exporter, Word. Et j'ouvre mon document là directement depuis ManView. Et donc regardez ce que j'ai ici à l'écran, le dossier U31 avec bah, la carte, la table des matières qui est faite automatiquement, et puis le texte. On peut même ajouter des tableaux directement dans l'éditeur de notes de ManView. Voilà. Donc l'idée c'est que l'élève, eh ben, il a un format beaucoup plus pratique, convivial pour rédiger son rapport de stage à partir d'une carte mentale. Alors quand vos élèves ont également à présenter leur projet, par exemple présenter une étude de cas qu'ils ont fait en mercatique ou une étude de cas qu'ils ont fait dans une autre discipline, ils ont souvent des présentations à faire. Donc souvent ils vont les faire sur PowerPoint. Euh, Ce qui va être bien ici également, c'est que vous allez pouvoir bah, convertir la carte mentale en présentation PowerPoint. Donc là encore, au lieu, vous savez, de perdre du temps à créer les diapositives les uns après les autres, c'est fastidieux, on se concentre plus sur la mise en forme et on oublie le contenu. Et ben, je vais pouvoir exporter vers PowerPoint. Donc je vais faire fichier, exporter, PowerPoint. Donc l'exportation avancée vers PowerPoint, elle vous permet d'avoir accès à une liste de styles, encore une fois. Et là, regardez, je clique sur exporter. Et ce qu'il vaut bien comprendre là, c'est que je vais bah, générer un document PowerPoint dans lesquels chaque branche et chaque sous-branche de la carte mentale va devenir une diapositive. Et donc regardez, vous retrouvez encore une fois bah, tous les éléments que vous aviez à ajouter dans la carte. Donc l'idée encore une fois, c'est de se concentrer plutôt sur la finition, sur le contenu final du document et de mettre la mise en forme de côté. On pourra retoucher à la mise en forme, mais d'abord ce qu'on va pouvoir faire, puisqu'on a déjà une structure très claire, c'est avancer sur le contenu. Alors on me demande si l'exportation marche avec OpenOffice. Donc effectivement on peut exporter vers OpenOffice. Tout simplement quand vous exportez vers Word, ce que vous créez c'est un docx. Donc ce docx il va pouvoir être trouvable avec OpenOffice.
Alors, je fais une petite pause ici. Est-ce que vous avez des questions sur ces exportations? Euh, Comment vous les voyez utiliser avec vos élèves? Et dites-moi également bah, quelles sont vos filières. Ça me permet bah, de voir comment, selon les différentes filières, on va adapter cette exportation vers Word ou celle vers PowerPoint. Alors on me dit en BTS MUC, en bac projet A, ça va être utile. Alors STMG, spécialité RHC, effectivement. Alors là, je pense que l'exemple que j'avais construit, c'est en mercatique, mais là on parle de RHC, éco-gestion, donc lycée pro. Alors ok, en bac pro tertiaire, donc je pense que ça va être bah, GA par exemple, éco-gestion, BTS MUC encore, STMG, NRC, donc le projet de terminal. Ah, il y a des fiches d'identité d'entreprise à faire, donc effectivement là, vous savez ma partie, la fiche d'identité, on aurait pu finalement en faire une carte mentale et l'exporter ensuite vers Word. Présentation du dossier CFG en SECPA, en filière BTS AG PME, présenter le projet en diapo. Ok, je suis en bac, ok. Ouais, il y a voilà, toutes les filières là sont pas mal de filières sont représentées à la fois des BTS, STMG, en GA. Alors je reviendrai sur ces aspects à la fin de la présentation. Le logiciel, il peut être utilisé par les élèves à la maison puisque dans nos offres pour les établissements scolaires, les élèves, on leur donne une licence sur leur ordinateur pour qu'il l'ait à la maison. Alors je prends juste le temps de regarder bien toutes les questions. Donc juste pour exporter vers OpenOffice, vous faites comme si vous exportiez vers Word. Ça va générer un docx et le document docx, vous allez pouvoir l'ouvrir avec OpenOffice. Alors, est-ce qu'on peut exporter cette carte sous format image? Donc oui, vous faites fichier, exporter, vous avez la image, hop, je fais un petit aperçu et donc vous allez transformer votre carte en image et vous pouvez l'imprimer et la distribuer aux élèves. Donc fichier, exporter, vous avez image. Donc il y a des licences Mac effectivement et les licences pour les élèves, elles existent également pour les profs. On a un pack établissement, je vous le détaillerai à la fin, qui permet aux profs de l'avoir à la maison. Donc je reviendrai là sur les histoires de licence, ça je le redétaillerai à la fin de la présentation, mais je note bien vos questions. Donc tous les documents annexes effectivement que j'ai ajoutés dans le Word et dans le PowerPoint, on peut les ouvrir depuis le Word et depuis le PowerPoint. Alors regardez là, ce que je vous ai montré, c'est un exemple de projet que les élèves ont pu faire ensemble en utilisant ManView. Un autre exemple de carte qui peut vous intéresser, c'est pour faire des synthèses de cours. Regardez la carte mentale que j'ai ouverte ici à l'écran. En fait, c'est un prof bah, qui, avec ses élèves, à la fin du cours, avait résumé ce qu'ils avaient appris sous une carte mentale. Donc là, regardez tout simplement le titre du cours, bah, c'était sur la nécessité ou non de faire une publicité pour une entreprise. Et donc là, ils avaient détaillé ensemble à la fin du cours bah, toutes les grandes parties qu'ils avaient vues
pendant l'heure de travail. Donc là, les synthèses de cours, euh, vous allez pouvoir les faire avec vos étudiants à la fin d'une heure de cours, par exemple. Mais l'élève, chez lui à la maison, il va pouvoir également utiliser ce format carte mentale pour faire ses fiches de révision. Là encore, c'est un format plus convivial, plus intuitif, plus facile à utiliser quand on fait des fiches de révision que quand on écrit ça directement dans un Word ou sur une feuille de papier. Donc ça, c'est un autre exemple d'usage. Euh, Outre la gestion de projet, vous allez pouvoir adapter l'utilisation des cartes mentales pour que vos élèves dans vos différentes matières puissent faire des synthèses de cours. Alors, juste là pour vous montrer, en fait, je suis en mode gauche-droite. Dans MindView, il y a la partie vue map ici. Vous pouvez rebasculer en mind map comme ça, organigramme. Mais là, j'ai privilégié la vue gauche-droite. Donc ça, c'est un autre exemple. Alors, on me demande si j'enverrai tous ces éléments après la présentation. Donc oui, je vous les enverrai par email. Tous les exemples développés aujourd'hui, je vous ferai un petit email, un petit résumé pour que vous les ayez et que vous puissiez les consulter après la présentation. Alors, je vais revenir sur mon projet initial, mon petit projet là, d'analyse de la communication de mon magasin d'optique. Euh, Et ce que les élèves vont avoir besoin de faire maintenant qu'ils ont formalisé les tâches, c'est se répartir le travail. Donc MindView maintenant va vous accompagner vraiment dans la gestion du projet. Première chose donc ajouter des ressources, ajouter les élèves qui sont en charge de chaque tâche du projet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la branche la fiche d'identité et je vais ouvrir l'onglet tâche temps ici à droite. Hop, fiche d'identité, là je sélectionne tâche temps. Et vous avez ici la possibilité de commencer à planifier les tâches de votre projet. Mais là, moi, je vais juste me contenter d'aller en bas de cette fenêtre et d'ajouter des ressources. Donc, par exemple, la fiche d'identité, c'est Loïc qui va en être en charge. Je marque ici Loïc. Euh, le travail sur le guide d'entretien, c'est Marc qui va en être en charge. Et puis si la partie flyer, c'est Marc et Loïc qui vont travailler à deux sur cette tâche, et je vais mettre Marc, point virgule, Loïc. Et donc regardez là de façon visuelle, vous pouvez faire apparaître cette information directement sur la carte mentale. Euh, donc là, ça va vous permettre en tant que prof de suivre un peu comment sont réparties les tâches dans le projet. Et puis les élèves également, ça va les aider à formaliser qui fait quoi dans leur projet. Donc maintenant qu'on s'est réparti les tâches, on va pouvoir planifier. Euh, Alors, il y a deux choses. D'abord, vos élèves, ils ont besoin de planifier des projets. C'est souvent des projets qu'ils ont à réaliser en éco-gestion sur des durées de plusieurs mois. Et puis, deuxième chose, vous, en tant que prof, la planification dans MindView, elle va vous être utile pour faire des progressions pédagogiques. Donc, je vous montrerai des exemples. Et donc, pour planifier dans MindView, c'est tout simple. On va pouvoir basculer, regarder dans un planning de Gantt. Et ce, sans changer de logiciel. Donc, regardez ici à gauche. Vous retrouvez dans cette vue Gantt l'organigramme des tâches du projet tel que je l'ai fait dans la carte mentale. Donc tout à l'heure, je voyais dans les questions, il y a des profs, ils me disaient, moi je fais ça je fais l'organigramme des tâches sur ma feuille blanche et après je vais tout ressaisir dans Excel ou dans Gantt Project. Là, ce que vos élèves ils vont pouvoir faire, c'est le plan du projet très facilement, de façon très intuitive dans une carte. Et ensuite, juste en cliquant sur Gantt, ils se retrouvent dans cette vue calendaire où ils vont pouvoir commencer à planifier les tâches de leur projet. Alors pour planifier dans MindView, c'est très simple, vous sélectionnez une tâche en son milieu, vous la déplacez sur le calendrier, et ensuite avec le bord droit de la tâche, vous modifiez la durée. Je sélectionne une tâche, je déplace sur le calendrier, et avec le bord droit, je change la durée.
Donc là, vous allez me dire pour les progressions pédagogiques, bah, si vous les faites sur Excel, si vous les faites sur Word, c'est toujours compliqué, vous savez, de mettre à jour ces documents et c'est pour ça qu'on les délaisse un petit peu. Notamment sur Excel, on est obligé de coller, couper, copier, coller des colonnes, de changer la couleur des cellules. Donc ça prend toujours du temps, vous savez, de travailler sur ces progressions pédagogiques. Là, regardez, je fais juste des petits liens de glisser et déposer pour bah, choisir les dates de début des tâches et modifier les durées. Alors, dans ces projets également, il y a toujours un ordonnancement, il y a toujours une tâche qu'on va pas commencer tant que la tâche précédente n'est pas terminée. Dans une progression pédagogique, vous n'allez pas faire le premier chapitre tant que le deuxième chapitre n'est pas terminé. Donc, ce que vous pouvez faire sur un planning de Gantt, c'est une petite liaison. Là, regardez entre fiche d'identité et entretien. Et donc ça symbolise en fait qu'on va pas commencer à travailler sur les entretiens tant qu'on n'aura pas terminé de finir la fiche d'identité de l'entreprise. Donc je vais faire quelques autres petites liaisons pour avoir une planification à peu près claire. Et voilà. Alors il y a certaines personnes qui sont toujours plus à l'aise avec le tableau ici qui à gauche pour planifier. Donc vous pouvez planifier directement depuis ce tableau. Et ce qu'il faut bien comprendre, bien évidemment, et ce qui est vraiment le gros avantage de cet outil, c'est qu'à chaque fois que vous faites une modification dans le tableau, ça se met automatiquement à jour sur le calendrier à droite, bien sûr. Donc là, si l'établissement des facteurs de fidélisation, ça prendra 2 jours, je vais mettre 2 jours dans la colonne durée. Et développer programme, on va dire que ça prend 4 jours, mettre 4. Et puis vous pouvez changer les dates de début, les dates de fin. Vous pouvez même formaliser un état d'avancement de la tâche à l'aide d'un pourcentage. Donc si fiche d'identité c'est terminé, je mets 100%. Puis si les entretiens on en est à la moitié, je mets 50%. Donc voilà, cette partie planning Gantt, elle vous permet de planifier. Alors je vais vous montrer justement un exemple de progression pédagogique. Alors c'est en sciences de gestion qu'on vous a envoyé ce document. Donc là, en fait, regardez ce que le prof a fait. Il a formalisé en fait le référentiel dans une carte mentale, ou en tout cas, il a formalisé sa progression pédagogique dans une carte mentale. Donc là, l'avantage, c'est qu'il a pu saisir toutes ces informations de façon dynamique, de façon intuitive, avec les raccourcis clavier, etc. Et donc son idée, c'était de voir comment ces chapitres allaient se dérouler sur l'année scolaire et quand il allait faire quoi concrètement. Donc il a basculé dans le planning de Gantt. Et donc regardez, il a positionné sur les 2 premières semaines le chapitre 1, les 2 semaines suivantes le chapitre 2. Et ce qui est pratique ici, c'est que si le chapitre 3 prend du retard pour une raison ou une autre, vous le déplacez. Et le chapitre 4, il s'est également déplacé automatiquement après. Alors bien évidemment, mettez-moi les questions là. Est-ce que vous avez des questions sur la planification dans le Gantt? Alors première question, est-ce on me demande s'il est possible de planifier sur 2 ans? Bien évidemment, il est possible de planifier sur 2 ans. Vous pouvez planifier sur 6 mois, sur 4 mois, sur 2 ans, sur 5 ans. Euh, Enfin, il y a pas de limite à ce niveau-là. Donc on me dit que c'est un bon outil pour les BTS AG PME parce qu'ils ont besoin du planning de Gantt pour présenter le projet à l'examen. Ok. Alors comment on met une suspension de la tâche pendant les vacances? Alors tout simplement, une des règles de MindView, c'est qu'on est sur des semaines de 5 jours ouvrés. Et là, regardez sur le calendrier, regardez, j'ai grisé les vacances. Les vacances ici, elles sont grisées. Ce qui veut dire que la tâche ici, qui dure normalement 2 semaines,
et bah sur la période de vacances, elle n'est pas prise en compte. C'est pour ça qu'elle se poursuit au retour des vacances. Donc c'est une tâche qui dure 2 semaines, et donc comme il y a les vacances scolaires, et bah elle continue ensuite sur la période qui survient à la rentrée, après la rentrée. Alors pour programmer les vacances, en fait, vous avez dans calendrier du projet ici, hop, la possibilité de chômer les jours. Donc en fait, ce que vous faites sur la période de vacances, vous sélectionnez les jours. Imaginons que ça, ce soit une semaine de vacances. Je le fais pas ici, mais vous avez juste à cliquer sur effacer et ces données vont s'effacer du calendrier. Donc il y a deux façons en fait de programmer les vacances dans ManView. Soit vous le faites comme je viens de le faire tout à l'heure en effaçant les jours sur un calendrier. Soit vous pouvez, un peu plus simple, quand vous êtes dans la carte mentale, bah, vous faites une branche vacances et cette branche vacances, bah, vous la positionnez ensuite sur le planning de Gantt. Oui, alors on me demande s'il est possible de créer des périodes de stage et de prévoir des tâches dans ces temps. Alors je vais vous montrer pour cela un exemple d'une autre progression pédagogique. Regardez celle que j'ouvre à l'écran ici. Donc là, regardez en prof, en rouge, le prof il a formalisé les activités, en bleu les périodes de vacances, comme je vous disais tout à l'heure, et en vert, bah, c'est les périodes de stage. Et ensuite, quand il bascule dans le Gantt, bah, il a en vert là ses périodes de stage. Mais rien ne l'empêche, par exemple, de positionner son activité numéro 5 en même temps. Regardez que la période de stage numéro 2, si lui il travaille sur une tâche en même temps que la période de stage, bah il peut le faire également sans problème. Donc vous pouvez superposer des tâches sur un même créneau de semaine. Alors le Gantt est-il imprimable? Oui, oui, il est imprimable. Ce que vous pouvez faire, parce que généralement, ce qu'on veut voir dans le Gantt, c'est le calendrier. Donc, vous pouvez enlever les colonnes ici. Je fais un petit clic droit. Allez, on va garder les dates de début et de fin et puis les noms des tâches quand même. Donc là, vous faites fichier, imprimer. Et puis, je vais plutôt passer en mode paysage. Et donc là, vous pouvez imprimer votre calendrier Gantt et le mettre dans votre bureau, par exemple. Donc non, il n'y a pas d'alerte de chevauchement de créneau. Alors comment programmer les vacances? Ça, c'est avec le calendrier. Donc voilà, alors par défaut, quand vous ouvrez ManView, vous allez avoir des semaines de 5 jours ouvrés avec les week-ends qui sont grisés du coup. On peut pas planifier sur les week-ends. Mais ça, vous pouvez ensuite le modifier avec le calendrier du projet, ajouter les périodes de congé, ajouter les périodes de jours fériés par exemple, les jours fériés. Alors on me demande également s'il est possible de modifier l'axe temps. Je vais retourner sur mon projet initial. Donc oui, il est possible, vous avez échelle ici. Donc là, regardez, je suis sur des semaines, mais vous pouvez passer à des mois. Donc vous pouvez changer l'échelle du projet également. Si vous voulez une vision mensuelle ou une vision hebdomadaire, vous pouvez le faire. Donc c'est avec clic droit et échelle.
Donc pour terminer sur cette présentation, je vais vous montrer maintenant une vue qu'on a dans MindView qui s'appelle la ligne de temps. Et elle va vous permettre, cette ligne de temps, de présenter votre projet de façon très visuelle. Alors, un planning de Gantt, c'est pas forcément hyper visuel, c'est pas forcément ce qu'on va distribuer aux élèves en début d'année pour leur présenter le déroulé d'un projet. Donc dans MindView, on a intégré cette vue, la ligne de temps. Donc là, même chose, je vais sur Accueil, vous avez la ligne de temps. Et vous transformez en fait votre projet en frise chronologique. Et donc sur cette frise chronologique sont positionnées chacune des étapes que vous avez planifiées. Et donc c'est un format qui est beaucoup plus convivial pour présenter de l'information aux élèves. C'est un format qui est assez convivial également pour se rendre compte si on a oublié quelque chose dans le calendrier, dans notre planification. Et donc un petit exemple, de ligne de temps. Alors vous connaissez sans doute les TPE, c'est réalisé dans l'enseignement général. Mais vous avez sûrement des projets similaires que vous faites mener à vos élèves. Donc je sais qu'il y a le projet T en terminale STMG. Alors je crois que c'est Pôle 4, Pôle G4 en GA. Donc vous avez des projets similaires que les élèves doivent conduire tout au long de l'année. Et donc vous pouvez leur formaliser dans une carte en fait tous les étapes clés du projet. Là c'est ce qu'avait fait le prof en écrivant dans la carte toutes les étapes, la semaine des euros, présentation des cadres, des objectifs, formaliser les séances sur les choix de problématiques, recherche documentaire. Et ensuite, pour montrer concrètement aux élèves quelles étapes ils allaient devoir suivre, ils basculent dans une ligne de temps. Ça, c'est ce qu'a fait le prof. Et donc, il leur a présenté le déroulé du projet sous une ligne de temps. Et ce qui est intéressant, je vais zoomer un petit peu. Hop. Ce qui est intéressant, c'est que les élèves, comme ça, ils ont toujours un document pour voir s'ils sont en avance ou en retard sur ce qui a été prévu par le prof. Et puis également, ils peuvent travailler directement depuis cette ligne de temps, par exemple pour aller ajouter les problématiques qu'ils ont trouvées. Là, choix de problématique, je peux mettre problématique numéro 2. Et donc même chose, vous imprimez ça, fichier, imprimer, et vous avez même regardé là un petit bouton, c'est le bouton plus, que les profs aiment bien généralement parce que c'est plus pratique d'imprimer sur MindView qu'avec Excel. Et là, j'adapte en fait ma ligne de temps à un nombre de pages. Donc je peux imprimer ça sur 3 pages, scotcher les 3 pages entre elles et puis ensuite mettre ça sur le mur de ma salle de cours par exemple, si vous en avez besoin. Voilà, en GA, c'est le pôle 4. Je crois que j'ai dit pôle G4, c'est le pôle 4, le projet que vous devez faire mener à vos élèves. Alors également, on parle d'un autre projet, Bac Pro ARCU, projet d'amélioration de la fonction d'accueil. Donc un autre projet là qu'ils ont à mener, amélioration de la fonction d'accueil. Ok. Alors voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de projets à mener dans les filières d'éco-gestion. Voilà, on vient de parler d'un projet d'amélioration de l'accueil. Alors il y a projet en terminal STMG, en Mercatique. Il y a également des projets là. On évoquait le pôle 4 en GA. Et donc pour tous ces projets, MindView, c'est un logiciel qui va permettre à vos élèves de s'organiser. Euh, Soit ils peuvent s'organiser tout seuls en créant les tâches, les sous-tâches eux-mêmes, soit vous pouvez leur proposer de leur donner un modèle de carte mentale qui vont compléter ensuite. Donc ils complètent avec les notes de texte, avec les fichiers joints qui les aident dans la construction du projet. Et puis ce qu'on a vu, c'est que très facilement ensuite ils vont pouvoir générer les supports que vous attendez, le document Word, le document PowerPoint. Et pour les projets qui demandent de la planification, donc là je m'adresse peut-être plutôt à des BTS, BTS gestion de PME par exemple.
où on m'expliquait que les élèves devaient utiliser absolument Gantt. Donc ça, c'est ce que propose Manview également. Vous basculez dans le Gantt pour planifier le projet. Vous basculez dans le Gantt pour, là, en tant que prof, faire une progression pédagogique. Euh, alors, je reste en ligne encore. On a 6-7 minutes pour répondre à des questions éventuelles. Donc, je reste en ligne et je vais reprendre les questions. Alors, on m'a demandé comment fonctionnait l'espace collaboratif. Donc, l'espace collaboratif, c'est l'onglet partage ici. Donc ça, c'est en option dans MindView. Donc en fait, l'espace collaboratif, il va vous permettre d'enregistrer sur l'espace collaboratif MindView votre projet. C'est enregistrer en ligne. Vous cliquez ici, Matchware Shared Workspace. Et donc quand le projet est enregistré en ligne, ensuite, vous allez pouvoir le partager avec les personnes qui doivent intervenir dessus. Donc, vous avez le bouton collaborer ici, ou parmi votre organisation, donc parmi votre lycée, vous allez aller chercher les adresses mail des personnes avec qui vous travaillez. Alors je vais le faire hop en direct ici. Allez, je vais l'enregistrer dans ce dossier. Donc regardez là, je suis en train d'enregistrer en ligne mon projet. Donc là, cette fonctionnalité, en fait, elle permet de travailler à distance sur des mêmes projets. Donc là, regardez, c'est noté ici, ce document est un document en ligne. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller collaborer, c'est-à-dire que je vais partager le document, et avec les profs avec qui je travaille sur un projet, avec les élèves de mon groupe. Donc là, je clique sur ajouter. Oups, pardon, je vais cliquer sur ajouter contact ici. Et donc là, vous avez une liste d'adresses mail. Alors, on me demandait est-ce qu'il faut créer un compte Matchware? Non, en fait, les adresses mail, ça va être les adresses mail des élèves. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner les adresses mail des élèves et les inviter sur votre projet. Donc je répète les étapes, on enregistre en ligne euh, le projet et ensuite on clique sur collaborer, on va chercher parmi les adresses mail du lycée, celles des élèves avec qui on travaille. Et ensuite, ça leur donne accès à ces élèves au projet, ils peuvent travailler en collaboration ensemble sur le même projet. Et donc oui, on peut importer donc dans l'espace collaboratif, il y a un administrateur en fait quand le lycée s'équipe. Et donc l'administrateur, il peut importer la liste d'adresses mail des élèves ou des profs qui vont utiliser l'espace collaboratif. Euh, et ensuite, elles apparaîtront directement ici sous collaborer. Donc on me demande comment fonctionne la licence. Alors je peux pas vous donner un prix. Tout simplement parce que la licence va dépendre de votre établissement. Les prix, par exemple, pour un collège, pour un lycée, pour une école d'ingénieurs sont pas les mêmes. Mais comment ça fonctionne? En fait, on propose aux établissements scolaires un pack. Et le pack, il va vous permettre d'installer MindView sur tous les postes du lycée. Il va vous permettre d'installer MindView sur tous les postes personnels des profs, parce qu'effectivement, vous avez besoin de l'outil pour préparer une activité à la maison, pour préparer un cours à la maison. Et la licence personnelle, elle est également disponible pour tous les élèves. Donc c'est de l'illimité dans le lycée, c'est de l'illimité à la maison chez les profs, chez les élèves. Et puis ce pack, il inclut également des mises à jour. Donc quand il y a la nouvelle version du logiciel, vous l'avez automatiquement. Quand vous l'avez, quand il y a quand il y a la version nouvelle qui sort, vous l'avez automatiquement.
Donc ce pack établissement, c'est un abonnement de 3 ans. Alors je vois que pas mal de personnes me demandent les prix. Mettez-moi là vos demandes de prix et je vous enverrai en fonction du type d'établissement le tarif adapté. Ok, je note bien les demandes de prix. Alors soit moi, soit mon collègue, on va vous envoyer un email après la présentation avec l'offre pour votre établissement scolaire, pour votre établissement scolaire, pardon. Donc j'ai bien noté hein, tous ceux. Alors à titre personnel, normalement c'est Manview un logiciel qui coûte 349 euros TTC par utilisateur. Euh, Il y a un tarif éducation qui est à 219 euros TTC si vous voulez vous équiper seul. 219 euros TTC. Alors le prix du pack, il a vraiment, ça va pas être 219 euros par personne dans le lycée. Vous inquiétez pas, on a des tarifs éducation qui sont très avantageux et qui permettent à beaucoup de lycées de s'équiper aujourd'hui. Donc juste, je reviens un peu sur l'espace collaboratif. Donc espace collaboratif, d'abord, il y a un administrateur du projet, il y a quelqu'un qui crée un projet, il l'enregistre en ligne et il va le partager avec les personnes qui veut voir travailler sur ce projet. Donc quand ce document est partagé, et toutes les personnes, elles ont avec qui c'est partagé, elles peuvent modifier les documents. Ok. Par contre, si vous voulez que les personnes avec qui vous partagez le projet ne modifient pas le document, vous pouvez ajouter des verrous. Par exemple, j'ai partagé avec là deux adresses mail test. Et ben, je vais pouvoir spécifier qu'elles ne modifient pas la partie facteur fidélisation. Hop, je vais aller le chercher ici. Regardez là, elles ont un droit d'écriture et elles sont maintenant en lecture seule. Donc là, regardez, il y a un petit verrou, ce qui signifie que je partage mes informations avec des personnes, mais si je souhaite que ces personnes elles regardent juste et qu'elles modifient pas, vous pouvez le faire en ajoutant des verrous. Alors, euh, juste pour la prise en main du logiciel, on m'a posé plusieurs questions. Donc dans le pack établissement qui euh, qui équipe les lycées, les collèges, les IUT, il y a des formations. Donc il y a des formations hebdomadaires qui permettent aux profs de prendre en main le logiciel à la fois dans ses fonctionnalités classiques et de planification lors de la semaine suivante. Donc une semaine sur deux, on alterne une formation de type A et une formation de type B.
La formation de type A permet de prendre en main le logiciel de façon basique, et puis la formation de type B elle rentre dans les éléments de planification. Donc ça, c'est la première chose pour la prise en main, les formations. Deuxième chose, on a dans ManView, dans la partie panneau ici, démarrage rapide. Et donc démarrage rapide, là vous avez une liste de vidéos YouTube qui vous permettent de prendre en main le logiciel également si vous n'êtes pas disponible pendant les heures de formation. Et donc enfin là, après la présentation, eh ben, je vais vous envoyer à tous les exemples que j'ai développés aujourd'hui, ce qui va vous permettre également de travailler vous-même en utilisant la version d'essai ou en utilisant votre logiciel ManView si vous l'avez déjà. Donc la version d'essai, elle est gratuite pendant 30 jours et vous pouvez la trouver sur notre site internet. Alors, est-ce qu'il y a des modèles de progression pédagogique? Je vais vous envoyer les modèles que je vous ai présentés aujourd'hui, donc comme ça vous pourrez les modifier et adapter ça à vos propres formations. Alors, dites-moi également dans les questions là, si jamais j'ai oublié des questions, vous pouvez me les reposer. Il y avait vraiment beaucoup de monde, donc si j'ai zappé entre guillemets, vous pouvez me reposer. Alors, est-ce qu'on peut importer dans Manju des fichiers générés dans d'autres logiciels de carte mentale? Donc oui, vous avez fichier ici, importer. Euh, tu, 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 tu. Et là, vous avez autre logiciel de mind mapping. Donc là, vous pouvez importer soit à partir de Mind Manager, soit à partir de FreeMind. Si vous avez fait des cartes dans Xmind, les cartes d'Xmind, vous pouvez les transformer en format FreeMind et ensuite les importer dans ManView. Alors, en quoi concerne importer les tâches dans le mode collaboratif? Alors, regardez, je vais me connecter sur l'espace collaboratif pour vous montrer concrètement. Hop. Ok. Donc, quand je suis dans ManView, en fait, euh, je peux attribuer à mes ressources des adresses mail. Ok. Et donc, quand vous faites distribuer tâches aux ressources, je vais le faire ici. Hop. Et ça va venir se mettre dans l'espace collaboratif.
Donc dans l'onglet tâches, là, imaginez que j'ai cliqué sur distribuer tâches aux ressources. Je vais avoir la liste de mes tâches et depuis cette interface, bah, je peux mettre en fait à jour l'avancée des tâches. Par exemple, progression, ici je mets 100%. Et ensuite, quand vous retournez dans le document ManView et que vous faites importer les tâches des ressources, ça va mettre automatiquement à jour la progression de la tâche. Donc les formations de prise en main, elles sont toujours en ligne. Donc est-ce que en mode collaboratif, le prof peut voir l'avancée du travail de l'élève? Bah en fait oui, il peut tout simplement si l'élève partage avec lui la carte mentale, il peut consulter cette carte mentale et voir comment l'élève a avancé sur son projet. Pour la ligne de temps, est-ce qu'il faut faire un Gantt avant? Donc oui, c'est préférable de faire une planification dans un Gantt avant parce que c'est le format le plus pratique pour planifier et ensuite de basculer en ligne de temps. Vous pouvez planifier directement depuis la ligne de temps, mais c'est moins convivial. Donc ce que je vous conseille, c'est de planifier votre projet dans le Gantt. Une fois que c'est planifié, là, vous basculez en ligne de temps. Alors une carte mentale Google, non, ne peut pas être importée dans ManView. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous dis à très bientôt. Euh, je vous envoie par email tout ce que j'ai présenté aujourd'hui. Et pour ceux qui ont fait des demandes là, de tarifs, on vous enverra également par email. Donc à bientôt. Alors juste pour ceux qui ont encore des questions, bah, je reste encore en ligne quelques minutes, mais sinon les autres vous pouvez partir. Alors comment le logiciel voit l'avancement du travail? Le logiciel voit pas vraiment l'avancement du travail. C'est vous qui mettez à jour votre travail et puis ensuite vous pouvez indiquer par un pourcentage la progression d'une tâche. C'est pas le logiciel qui va savoir ce que vous avez fait concrètement pour votre projet. Bon, à très bientôt alors, au revoir. Pour ceux qui ont encore des questions, je reste encore un peu en ligne. Et puis pour les autres, bah, je vous dis à bientôt. Donc le tarif, non, il dépend pas du nombre d'élèves qui vont l'utiliser, il dépend juste de la nature de l'établissement, si c'est un lycée, un collège, un IUT. Là, j'avais vraiment tout type d'établissement connecté aujourd'hui.
Alors, il y a une fonction sur laquelle je suis pas revenu, c'est pour travailler avec des déficients visuels. Ah, vous avez dans ManView un petit bouton, il est là, un petit bouton focus sur branche ici. Donc là, quand vous travaillez à l'écran avec des déficients visuels, bah, plutôt que de leur présenter toute la carte, vous pouvez utiliser ce focus sur branche. Et là, regardez, vous faites apparaître en gros à l'écran uniquement la partie du projet que vous êtes en train de présenter.